amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va continuer le contrôle expérimental. Ça, c'est la partie 2. Donc, la partie 2, exercice 6, calculer 5 plus moins 12, 4 plus moins 4, moins 15 plus 17, moins 7 fois moins 2, 5 fois moins 4, moins 7 plus 1, moins 3 plus 5, moins 2, moins 4, moins, entre parenthèses, moins 2 plus 3, moins 5, on ferme la parenthèse, plus 5 moins 7, entre parenthèses, moins, entre parenthèses, 1 moins 3. Exercice 7, calculer la somme des fractions, 3 sur 5 plus 7 sur 5, etc. Donc, vous avez le texte ici du contrôle numéro 1. Maintenant, on corrige. Calculons. Exercice 6. Calculons 5 plus moins 12 égale 4 plus, plutôt, oui, 4 plus moins 4 égale moins 15 plus 17 plus 17 moins 7 fois moins 3 moins 2 fois moins 2 et 5 fois moins 4. Alors, on corrige ça et après je continue. 5 plus moins 12. Nous avons ici le nombre négatif à une distance plus grande que celle de positif. Donc, je mets moins. C'est le signe de celui qui a la plus grande distance qui gagne. Donc, je mets moins et je mets 12 moins 5. Le plus grand moins le plus petit. Donc, égale moins 7. 4 plus moins 4, ce sont deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. Moins 15 plus 17, le plus grand c'est le positif. Le plus grand en distance à 0. C'est 17 est plus grand que 15, donc je mets plus et je mets 17 moins 15, c'est 2. Moins 7 fois moins 2. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Et je fais le produit des distances. 7 fois 2, 14. 5 fois moins 4, nous avons ici un nombre positif, un nombre négatif. Le produit est négatif et je multiplie 5 par 4, c'est 20. Donc voilà pour la correction des premiers exercices. Je passe au reste de l'exercice 6. Alors, moins 7, plus 1, moins 3, plus 5, moins 2, moins 4. Elle est égale. Bon, on peut calculer cette expression en groupant les nombres négatifs, moins 7, moins 3, moins 2, moins 4, et les nombres positifs entre eux, plus 1, plus 5, égale moins 7, moins 3, moins 2, moins 4, la somme de plusieurs. Ici, on peut faire égale moins 7, plus moins 3, plus moins 2, plus moins 4, plus 1, plus 5. On peut transformer cette expression en celle-là en utilisant les parenthèses. Alors, moins 7 plus moins 3 plus moins 2 plus moins 4 est un nombre négatif. Et je fais la somme des distances. 7 et 3, 10, 12 et 4, 16, moins 16. Plus 1 plus 5, c'est 6. Égal à moins. On a un nombre négatif, un nombre positif. Le plus grand, c'est celui qui a le signe de la somme et celle du terme qui a la plus grande distance, moins. Donc, et je mets 16 moins 6, c'est 10. Donc, c'est moins 10. Voilà pour cette expression. Maintenant, je passe à l'expression suivante, moins 2, plus 3, moins 5, plus 5 moins 7, moins 1 moins 3.
Donc, pour supprimer les parenthèses qui sont précédées d'un signe moins, on supprime les parenthèses et on change les signes de tous les termes à l'intérieur. Moins 2, ça devient plus 2. Plus 3, c'est moins 3. Moins 5, c'est plus 5. Maintenant, ils sont précédés d'un signe plus. Je supprime les parenthèses sans rien changer. Nous avons ici 5 est un nombre positif, donc plus 5, moins 7. Là, ils sont négatifs, les parenthèses sont précédées d'un signe moins. Donc, je supprime les parenthèses en changeant les signes. 1, ça devient moins 1, moins 3, ça devient plus 3. Et maintenant, je fais comme tout à l'heure, je groupe les termes négatifs et les termes positifs. 2, plus 5, plus 5, plus 3. Moins 3, moins 7, moins 1. Égale 2 plus 5, 7, 12, et 3, 15. Plus, alors moins 3, moins 7, moins 10, moins 1, moins 11. Égale 15 plus moins 11, c'est plus 4. Donc c'est 4. Voilà pour l'exercice 6. Maintenant, on passe à l'exercice 7. L'exercice 7, c'est calculer. Exercice 7. Calculons. Alors, 3 cinquièmes plus 7 cinquièmes égale, et puis 3 septièmes plus 1 demi. Là, 5 quarts moins 3 septièmes. Ensuite, 5 tiers fois 2 septièmes. Et ensuite, 7 cinquièmes divisé par 4 tiers. On fait ces exercices, il nous reste 1. Alors, 3 cinquièmes plus 7 cinquièmes, puisqu'ils ont le même dénominateur, on garde le dénominateur et on fait la somme des numérateurs. 3 plus 7 égale à 10 sur 5. Et puisque 10 sur 5 est égal à 2, je mets 2, parce que j'ai divisé 10 par 5, ça me donne 2. 3, 7 plus 1 demi. Je réduis au même dénominateur, c'est 14. 2 fois 7, 14 plus, ici 14. Je multiplie 2 par 3, c'est 6. Et 7 par 1, c'est 7. Ça me donne 6 plus 7, c'est 13 sur 14. Voilà pour ça. Alors, 5 quarts moins 3 septièmes. Le dénominateur commun, c'est 28, parce que 4 fois 7, c'est 28. Là, c'est 28. Je multiplie 7 par 5, 35. 4 fois 3, c'est 12. Égale 35 moins 12. 5 moins 2, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. Égale 23 sur 28. Voilà. Alors, maintenant, la multiplication. 5 sur 3 fois 2 sur 7. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est 5 fois 2 sur 3 fois 7 égale à 10 sur 21. Voilà. Alors, 16 cinquièmes divisé par 4 tiers. Alors, la division, on multiplie le premier terme, hein, c'est 16 cinquièmes. Je garde le premier et je multiplie, la division devient la multiplication, mais par l'inverse, par 3 quarts, et non pas 4 tiers. Je fais l'inverse. Égale 7 fois 3, 21 sur 20. Voilà le résultat de cette opération. Alors maintenant, on passe à l'opération suivante, qui est calculer 5 demi plus 1 tiers sur 7 demi moins 4 tiers. Égal. Je garde le grand trait. Maintenant, je réduis un dénominateur au numérateur. Voilà le numérateur et voilà le dénominateur. Donc, je réduis au même dénominateur, c'est 6. Je multiplie 3 par 5, c'est 15. Et 2 par 1, c'est 2. Là aussi, je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6. Moins 6. 3 fois 7, 21. Moins 8. Égale. Alors là, c'est 17 sixièmes.
sur 21 moins 8, c'est 21 moins 8, c'est 13 sur 6. A égale 17 sur 6 fois l'inverse de 13 sixièmes, c'est 6 sur 13. Je simplifie 6 par 6, ça devient 17 sur 13. Voilà pour cette opération. Alors, on passe à l'exercice suivant. Sur une droite graduée, telle que OI égale 1, placez les points A, B, C, E tels que XA égale moins 3, XB égale 4, XC égale moins 1 et XE égale moins 2,5. Deuxièmement, calculez les distances AB, CA et BE. Donc, je vais placer sur une droite graduée. Je m'excuse pour cette droite. Voilà, je mets d'abord OI. Et OI, je mets ici 0 et là 1. Alors, je place les points. A, XA égale moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà ici A, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. B, 4, 1, on a déjà 1, 2, 3 et 4. B a pour abscisse 4. C a pour abscisse moins 1. Moins 1, c'est ici 0, moins 1. Et XE égale moins 2,5. Là, moins 1, moins 2. Moins 2,5, c'est ici, entre moins 2 et moins 3, au milieu. Donc, c'est moins 2,5 qui est, on va le mettre en haut. Vous avez le choix de mettre les nombres en bas ou bien en haut. Et l'inverse, les lettres de l'autre côté. Alors, on a XE, E ici, moins 2,5, et là je mets E. Voilà pour la représentation sur une droite. Maintenant, deuxième question, calculons AB. Pour calculer la distance entre A et B, on va voir quel est le point qui a la plus grande abscisse. Alors, B, 4 et A moins 3, donc égale le plus grand XB moins XA, qui est égal à 4 moins 3, qui est égal à 4 plus 3, qui est égal à 7. On peut vérifier le nombre d'unités entre A et B. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unités. CA. Alors, quel est le point qui a la plus grande abscisse? A ou C? C'est C. Donc, je mets XC moins XA, qui est égal à XC, c'est moins 1, moins XA moins 3, qui est égal à moins 1 plus 3, qui est égal à 2. Voilà, on peut vérifier entre A et C, il y a 2 unités, 1 et 2. Alors, ensuite, BE. BE, quel est le point qui a la plus grande abscisse? Il y a B qui a la plus grande abscisse, parce que B c'est 4 et E c'est moins 2,5. Alors, donc, je mets XB moins XE, qui est égal à XB, c'est 4, moins 2,5, qui est égal à 4 plus 2,5, qui est égal à 6,5. Voilà pour cette révision. Merci de votre attention. N'oubliez pas de s'abonner et d'appuyer sur la cloche et de mettre like. Merci de votre attention.